Salutations, bienvenue dans DCP du ciné des Potes. Pour un hors-série sur la cérémonie des Oscars en 2025. Tout comme le hors-série sur les Césars qui est paru il y a quelques jours, on va vous faire des pronostics sur toutes les catégories des Oscars, avec autour de moi Julien, Jérém et Fred. Salut. Est-ce que vous avez quelques petites annonces à nous faire avant qu'on se lance d'office dans les catégories des Oscars? Comme pour la cérémonie des Césars qu'on a fait juste avant, on ne reparlera pas des films en détail puisqu'on a quasiment tout traité dans les épisodes normaux de DCP, donc vous pouvez vous référer à ces épisodes-là pour des critiques plus poussées. Exactement. Donc sans plus attendre, on passe à la catégorie meilleur maquillage et coiffure. Alors il y a un film qui revient, qu'on avait déjà beaucoup vu dans les Césars et qu'on va beaucoup revoir dans les Oscars, puisqu'il y a Emilia Pérez, The Different Man, Nosferatu, The Substance et Wicked. Si The Substance ne l'a pas, c'est un scandale. Oui, mais tu vois, on revient sur Nosferatu, il est un peu oublié dans les Oscars. Si je crois bien, non. En même temps, Moi je trouve je comprends pas ce qu'il fout là-dedans, moi. Bah Nosferatu. oui, mais... Genre vraiment, si Suicide Squad a réussi à avoir cet Oscar-là, si The Substance ne l'a pas, c'est un scandale, je le dis. Ouais, mais Substance, il va avoir tout, il va tout rafler. de franchement Substance. pour le coup, Wicked pourrait tailler sa place, mais je suis Jérémy, parce que avis personnel, The Substance, mais aussi je pense d'un avis plus objectif, je pense que The Substance mériterait bien cet Oscar. Je suis désolé, je suis pas tellement d'accord avec toi, Fred. Pour moi, s'il y a un Oscar qui doit remporter, qu'il est sûr de remporter, c'est celui-là. Oui. Parce que Nosferatu, genre je veux bien croire que le maquillage de Skarsgård il est cool, mais encore faut-il le filmer et qu'on puisse le voir. Enfin je sais pas, moi j'ai vraiment vu le costume qu'à la fin du film quand il est en plein jour, tu vois. Ouais. Non, mais c'est vrai que je pensais maquillage, j'ai zappé le côté très maquillage, enfin j'ai pensé qu'aux coiffures, je sais pas pourquoi. Bah oui, non, mais maquillage, bien sûr, Substance, oui. Je pense que c'est un prix, ouais, c'est vrai, non, bien sûr. Après Wicked, du coup moi je l'ai manqué, mais c'est vrai que le vert, Le vert, la couleur verte. ouais, à moitié plein, le vert. De terre. Ouais, The Substance du coup. Hein. Attends, on est tous d'accord sur The Substance? Je pense, oui. Ok. Cette fois, meilleur costume. Alors il y a Un Parfait Inconnu, Conclave, Gladiator 2, Nosferatu et Wicked. Et moi j'ai envie de croire que genre la reproduction des costumes façon années 60 dans Un Parfait Inconnu. Ouais, non mais j'ai envie de croire qu'il y a une forme de attention donnée à la reproduction, parce que Conclave, bon... Ouais, bon, bah c'est les tenues de cardinaux, hein. Elles sont belles les soutanes. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin bon... C'est du Gucci. Ah ouais. Non, j'en sais rien. C'est de l'Armani, en fait. Gladiator 2, bon... Oh, c'est quand même cool, le travail sur Gladiator. Pourquoi, le film est pas... pourquoi le film est là? Ouais, Que voilà. fait-il ici? Bonjour. Bah, je pense qu'il pourrait, tu vois, il a intérêt juste pour les costumes, en fait, finalement. Il y a une catégorie où Gladiator 2, tu vas te demander encore plus ce qu'il fout là. Tiens, Non, mais en tu soi, verras. pour le coup, Nosferatu en termes de costume, c'est du film d'époque, donc il peut très bien avoir l'Oscar Oui. aussi. Et Wicked, du coup, j'ai pas vu, mais est-ce que c'était assez inventif? Attends, Wicked, je suis le seul à l'avoir vu du coup. Bah oui, oui. malheureusement. Et bah moi je pense que c'est Wicked qui va l'avoir. Attends, il y a un nombre de personnages et de figurants qu'il faut costumer. Puis c'est très Et fantastique. c'est donc, très oui. fantastique, pour moi il va l'avoir. Hein. Bon, bah, allons sur Wicked. Moi, j'hésite entre Wicked et Gladiator 2. Je pense que si Gladiator a gagné un Oscar, c'est uniquement celui-là, hein, par contre. Gladiator c'est- 2 en termes de costume, à part 2-3 armures et des Décide-toi. toges. Décide-toi. Non, je dirais Wicked, c'est un grand favori là-bas. Moi, je reste sur Le Parfait Inconnu. Ah ouais, non. Ouais, j'ai envie de Non, croire. ça, j'en suis Ambitieux sûr. le garçon. Je suis ambitieux. Meilleur décor, cette fois-ci. Alors, il y a The Brutalist qui entre dans la salle, Conclave, Dune, deuxième partie, Nosferatu et Wicked. Moi, j'ai envie de croire que Nosferatu, pour celui-là... Mais non. Ah si, la reproduction, je sais plus quelle ville allemande, C'est en Allemagne. je sais plus laquelle, mais les décors, de manière générale, toutes les scènes qui se passent dans la ville, dans la deuxième partie, je trouve que c'est du très 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 bon taf, et je pense que ça se mérite. C'est bien le seul Oscar que Nosferatu mérite. Pour moi, décor et costume, pour moi ça va ensemble. Et je pense qu'ils vont le filer à Wicked également. J'ai regardé les BAFTA, il a remporté décor costume aussi. Wicked, je me dis, bon, il y a de fortes chances que ce soit la même pour Et pour Dune, les Oscars. vous en pensez quoi? Dune, pour moi, alors déjà, il est nommé que 5 fois, comparé au Dune Premier Vision qui avait été nommé plus de fois. Donc, s'il doit en avoir, c'est pas pour celui-là, tu vois. Il y a d'autres catégories, certes, Oui. il est nommé que dans 5, mais il y a d'autres catégories où je vois plus Dune l'emporter que, C'est ça. que d'autres. C'est le désert. Ouais, mais il y a quand même des intérieurs dans le Dune 2 qui sont assez beaux. oui. Moi, je suis Jérém sur Wicked également. Et bien moi, je vais suivre Owen. Tu m'as convaincu, Owen. Merci mon ami. Donc, je vais dire Nosferatu. Ah, parce qu'en vrai, Wicked, ça m'embête de pas l'avoir vu, hein, parce qu'il y a quand même 10 nominations et j'ai conscience que ça va être un joli raz-de-marée, quand même. Mais pour le moment, j'ai du mal à concevoir la capacité de Wicked à rafler des Oscars. On arrive dans la catégorie qui va me faire un peu pleurer. Les meilleurs effets spéciaux. Parce qu'il y a Alien Romulus, il y a Dune deuxième partie, il y a La planète des singes, le royaume, il y a Wicked,
Et il y a Better Man. Putain, bon souvenir, Gladiator 2, il était nommé en meilleur Je FX. voyais me le regarder, j'étais en Je mode non, croyais mais que- ils ont quand même pas mis Gladiator 2 dans Je les croyais meilleurs qu'il FX. était nommé en Ah non, meilleur mais FX, attends, Gladiator Et 2. il y a Better Man. Et je trouve que Better Man, c'est le meilleur film numérique de l'année, genre même de ces dernières années. Et du coup, genre, putain, s'il a pas l'Oscar pour ça. Ah, Mais en mais même temps, ça c'est a un film. tellement été boudé. Exactement, et puis c'est un film britannique. Mais en même temps, genre, putain, là, on commence à avoir le making-of et tout des Enfin, effets justement spéciaux. pour ça. Et t'es en mode, mais waouh, quoi. Moi, je putain. suis assez d'accord avec toi en termes de numérique et d'effets. Pour le coup, le film qui fait de l'effet, c'est Better Man, quoi. Parce que franchement, aussi, Planète des singes. Ouais, mais ces dernières années, les Oscars, ils ont tendance à donner l'Oscar au film où tu le vois moins les effets spéciaux. Ah. Tu vois, vraiment, quand. Alors, c'est pas une critique, hein, mais quand First Man avait remporté meilleur FX, on était tous un peu en mode pardon. Tu vois, parce que tu voyais pas forcément l'intérêt cinématographique des effets spéciaux de First Man. Mais là, à part des évidences comme les dernières années, comme Avatar 2, des trucs comme ça, souvent ça a été un peu surprenant les meilleurs FX en mode ah oui d'accord, oui non c'est juste parce que tu vois vraiment pas trop les FX, c'est vraiment super bien, c'est vraiment super bien mis, intégré dans la mise en scène, etc. Du C'est coup, pas, le film se repose pas uniquement sur ça potentiellement. J'ai une question, du coup Aline Romulus, il y a quand même beaucoup d'effets visuels qui étaient vraiment filmés à la caméra, est-ce que ça rentre dans la catégorie du coup, Je ne sais pas. tu vois? Parce que c'est ça, on est d'accord qu'FX, ça compense vraiment les effets Visuel. spéciaux, visuels. Ah ok, C'est pas visual forcément que Après, numérique. là, c'est une question de philosophie. On peut partir du principe qu'un bon effet spéciaux est un effet qu'on ne voit pas ou un bon effet spéciaux est un effet que l'on voit. Ouais. Pour moi, la logique, ce serait plutôt Better Man. Parce que tu vois que c'est des effets spéciaux, mais ils sont très bien utilisés. Moi, je vais dire d'une partie 2, allez. Et Parce que Better Man, il est dans beaucoup d'autres catégories, non? C'est la c'est seule. la seule nomination qu'il a. Ah En même temps, tout le film repose sur ce concept-là. Oui, donc, oui. Pour moi, c'est le grand film qui doit le remporter. Oui, bah alors Better Man, oui, c'est que la seule catégorie quand même. Mais après, il est boudé beaucoup, du coup. Ouais. Ouais, malheureusement. hein, le C'est film pour a- ça que je pars sur d'une 2. On passe à la meilleure photographie. Il y a The Brutalist, Dune, deuxième partie, Nosferatu, Emilia Pérez et Maria. Maria. Oula. Maria, c'est le film avec Angelina Jolie. Sur Maria Callas. Ouais. Si. Pardon. Oh la vache, surtout qu'elle était pas espagnole, Maria Callas. Hein. Je sais. Je sais. The Brutalist. Oui, Oui. brutaliste, oui. Puis il y a Dune aussi. Je vois bien Dune en vrai partir Ouais. avec un. Pour le coup, ouais, Dune. C'est vrai que les derniers films de Villeneuve, tous les derniers films de Villeneuve, ils ont remporté meilleure photo. C'est vrai. Mais Dune 2 est trop loin. Mais Il est trop loin dans la mémoire des gens. Ah oui, c'est Josh Brolin. Moi, alors j'aime bien Josh Brolin, hein, mais genre le scénario qui me ferait très très rire, c'est que vraiment genre Dune 2 ne reçoive aucune récompense. Et qu'il arrête sa carrière. Et que George Brolin, genre à un moment, tu le vois en train de mordre son siège là, genre dans la salle de cérémonie, en train de se dire ah, putain. Voilà. Parce qu'il a dit ça, que s'il arrêtait sa carrière, si Villeneuve avait pas d'Oscar, non Ouais, un truc comme ça. Bah De toute déjà, façon, il est pas nommé. c'est ça. Il est pas nommé pour meilleur film et il trouve que c'est une aberration. Bah, même pas meilleur réal. Hein. C'est pour ça que si Dune 2 doit remporter quelque chose, ce sera sur sa Bah photo. oui, je c'est pense, ça, Donc, donc moi, je suis Ouais. d'accord. Moi, La je vais dire photo, brutaliste. Pareil, brutaliste. Meilleur son. Et là aussi, c'est joli. Un parfait inconnu d'une deuxième partie, Emilia Pérez, Wicked et Le Robot Sauvage. Dune, moi j'ai trouvé le son trop fort, mais en même temps, genre j'ai enchaîné le 1 puis le 2 au cinéma, j'avais des acouphènes à la fin. Ouais, mais Dune, l'essence même de Dune, c'est sur ça que commence le film, c'est du son. Donc pour moi, il doit le remporter, tu vois. Moi, j'ai une mauvaise expérience de son aussi. Je suis allé au Grand Rex et je me suis Mm. mis vraiment à l'arrière de la grande salle, mais genre vraiment à côté des enceintes. Ah oui, oui, oui. Du coup, tout le film, j'entendais les basses vibrer dans mes oreilles. Ah non, C'était horrible. Genre. C'est fatigant, hein. Mais je trouvais que c'était tellement mixé, mais d'une manière juste pour te faire mal aux oreilles. Enfin, Ouais, tu vois. Je suis d'accord. Après, c'est peut-être la salle là pour le Oui, coup. voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas de. Parce que pareil, genre Dune pour le coup, comme le dit Jérém, c'est vraiment un film aussi qui marche beaucoup sur son son et sur son thème qui se répète. Et pareil, même argument que tout à l'heure, si Dune doit remporter quelque chose, ce sera sur des Oscars techniques, donc meilleur son. Moi, après, moi c'est un parfait inconnu, j'ai bien aimé le son aussi, comment on ressort le mix global du Newport. Ouais. Après, tu vois, un parfait inconnu, je vois plus rafler des Oscars plus artistiques que techniques. C'est ça. Alors que là où Dune du coup, a été boudé, Ouais. faudrait lui donner le meilleur son, ouais, peut-être. De base, j'étais parti sur un parfait inconnu, mais je vais vous suivre sur Dune deuxième partie. D'une deuxième partie, même si mes oreilles. Nous sommes donc unanimes là-dessus. Meilleur montage, Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez et Wicked. Bah, quand je repense à Anora, le montage n'était pas déconnant, non? C'est même pour moi la plus-value du film, Tu puisque vois. toute l'anecdote comme quoi la séquence à Las Vegas, elle dure 3 minutes, un truc comme ça, je Ouais, crois. ouais. Bah, toutes les ruptures de rythme, Ouais. les cassures et la manière dont tout ça s'est géré, je trouve que c'est C'est vraiment très bien, belle leçon. c'est bien pensé. Et qui fait le montage d'Anora? Sean Baker lui-même. Donc du coup, potentiellement, il a pas les autres, mais il va peut-être l'avoir son Oscar personnel pour Anora. Après, Brutaliste, Moi, c'est je un voyais beau bien montage. The Brutalist, hein, parce que je trouve que tu as des enchaînements, que ce soit les vues en
vue subjective avec des plans plus larges sur les bâtiments. Ah oui, il est génial, mais je pense que toute la scène de la carrière, par exemple. Brutalist, il gagnera le meilleur film, tu vois. Alors que montage, on va peut-être le refiler à Nora, si je pense comme ça. Je pense à la séquence juste avant l'entracte. Ouais. Tu vois, l'image d'archive. Mais bon, Moi, Nora, j'étais sur Brutalist. Oui, mais, je suis d'accord, Brutalist aussi, il pourrait gagner, mais moi je suis sûr qu'il va gagner meilleur film. ouais. Donc ça fait qu'Anora, il gagnera peut-être rien d'autre que le montage. Donc, Nora pour moi. Ouais, Anora. Brutalist, ouais. Meilleure chanson originale. Il y a Never Too Late de Elton John et Brandi Carlile dans le documentaire Elton John Never Too Late. El Mal, interprété par Zoe Saldana, Carla Sofia Gascogne et Camille dans Emilia Pérez. Mi Camino par Selena Gomez dans Emilia Pérez. Like a Bird par Adrian Quesada et Abraham Alexander dans Sing Sing. Et The Journée par Her ou H-E-R dans Messagère de guerre. Alors, Messagère de guerre, ce qui est très drôle, c'est que la personne qui écrit et les paroles et la musique a été faite par Diane Warren. Diane Warren qui se fait stopper aux Oscars, elle a été nommée genre 18 fois, c'est sa 17 ou 18e nomination, elle ne l'a jamais remportée. Ouais. Donc tous les ans, elle se fait nommer, mais elle ne l'a jamais remporté. Et je pense que cette année, elle va pas le remporter non plus. Désolé, Diane. Est-ce que vous pensez que ce sera un Emilia Pérez? Mais Emilia Pérez, il y a tellement de polémiques. Ben oui. Et le problème, c'est que vu qu'il y a Sofia Carla Gascogne sur les musiques, Ouais. les Oscars, c'est pas comme les Césars. Les Césars, la polémique, on rentre en plein dedans. On s'en Les fout, Oscars, ouais. la polémique, ils préfèrent Éviter. l'éviter. Ouais, mais El Mal, c'est Zoé Saldana à fond. Ouais. Donc Moi, je vois pas pourquoi El Mal ne l'aurait pas. Il le remporte. Je crois que les BAFTA, ils l'ont donné à El Mal. Je vois pas pourquoi les Oscars le donneraient pas. J'adore El Mal, mais il Ouais. y a un artiste qui a été déjà beaucoup récompensé aux Oscars et que les Oscars aiment beaucoup. C'est Elton John, ouais, je sais. Elton John, quand même. Elton fucking John. Ouais, mais il a déjà remporté pour Rocketman il y a pas si longtemps que ça, Ouais, la et meilleure puis chanson pour le originale. Roi Lion. Oui, mais ça date un peu plus, mais. Le Roi Lion, c'est à 30 Rappelez-moi, El Mal, du coup, il y a que Zoé Saldana dans. Oui. C'est sur Mi Camino qui a les trois. Ouais. Mi Camino, c'est Selena Gomez, t'avais dit. C'est Oui. que Selena Gomez. Oui. Donc, tu vois déjà, elle est même pas dans les musiques, finalement, l'actrice. C'est vrai que El Mal, tu vois, il y a Carla Sofia Gascogne. Et Ah, vu la polémique, Elle parle juste dans la chanson, Mais elle est oui, juste là en mais- fond. Même dans le film, elle est juste là en fond, se Ouais, concentre mais sur Zoé Saldana. imagine, il la récompense, elle est susceptible de monter sur l'estrade. Imagine Non, mais- le non, parce tollé que- que ça peut. Non. Les meilleures chansons originales, c'est les compositeurs. Donc ça va être Camille et Clément Ducol qui vont monter. Et Ah. peut-être Jacques Audiard s'il a participé à l'écriture de la chanson. C'est pas les interprètes. C'est pas les interprètes. D'accord. Bon, Ah, bah alors peut El se Mal. jouer. Ça peut se jouer, mais je sens qu'Emilia Pérez, il peut se faire bouder aux Oscars. Moi, je dis Elton John. Moi, je dis El Mal. de El Mal. Emilia Pérez. Je vais dire El Mal, mais en regardant de loin. J'ai envie d'El Mal, hein, les gars. Mais moi, je mise sur Elton God John ou Reginald Dwight. Meilleure musique. The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked et Le Robot Sauvage. Tiens, quand j'avais dit que le robot sauvage, il avait une bonne musique. Oui. Pour moi, ça se joue entre Conclave et Brutaliste. Brutalist. Oui, Conclave et Brutaliste également. Brutaliste, quand même, tu vois, le Brutalist. son, la musique. Ah, mais le thème, pour le coup, même Conclave, si j'étais pas mal critique sur le film, la musique, elle fonctionne très bien. hein. Ouais, j'ai pas rattrapé Conclave. Conclave, moi, je le vois pas sortir avec beaucoup d'Oscars. T'inquiète, on va en reparler. Au mieux, un. Attends, on nous l'a tellement formaté Oscar, ce film. C'est ça. Et en même temps, le problème, c'est qu'il a été formaté Oscar, mais il y a un petit monsieur qui est arrivé, il y a The Brutalist qui est arrivé se glisser. Ouais. Je pense que ce qui peut voler les Oscars à Conclave, c'est Brutalist. Donc, je dirais The Brutalist par la meilleure Brutaliste musique. également. Allons sur Brutalist. Allez. Oh, il n'y a pas eu beaucoup de débats. hein. Meilleur film étranger. Alors là, on parle. Je suis toujours là pour le Brésil. La jeune femme à l'aiguille pour le Danemark. Emilia Pérez pour la France. Flo pour la Lettonie. Et les graines du figuier sauvage. Alors, allez savoir pourquoi sur le site, ça me disait Allemagne. Oui, c'est un film allemand. Ouais, je me trompe pas, hein, donc Il y a une coproduction, mais le principal investisseur du film, c'est l'Allemagne. Ouais. Ah, d'accord. ça me semble bien. De toute façon, le film est clandestin, donc c'est pas l'Iran qui l'a financé. C'est donc, vrai, oui. C'est une coproduction Allemagne, France et je sais plus quel autre pays. Et je pense que les graines du figuier sauvage, vu le retentissement que ça a eu. Ah non, moi je pense pas. Ouais, tu restes sur ce que tu disais par rapport au César, c'est-à-dire la hype est passée. La hype est passée et surtout, je suis toujours là, vraiment, mais Ah ouais vraiment fait parler de lui. le cinéma. César et Oscar, ils récompensent pas forcément de la même manière sur les films étrangers. C'est ça. Autant, tu vois, Graines du figuier sauvage, je le vois bien passer au César, parce qu'il y a ce côté un peu plus film d'auteur, Ouais, il y a ce côté plus qui pourrait rapprocher d'un film français. Autant les Oscars, je suis toujours là, c'est un carton. c'est un Ah ouais, carton, pour moi, mais c'est, au Brésil, c'est 3 c'est millions ça. d'entrées, je crois 4 maintenant. En France, ça marche super bien. Aux États-Unis aussi, enfin. Bon, bah, je vais vous suivre alors. Hein. Ouais, je suis Bon. toujours là. Alors pour moi, c'est compliqué cette année parce que souvent, les dernières années, il y avait eu des films qui étaient nommés à la fois en meilleur film étranger et dans le meilleur film. Oui. Donc du coup, tu te disais par défaut, le seul film qui est nommé dans les deux, ça va être lui qui va remporter meilleur film international. Sauf que cette année, il y en a deux qui sont dans ce cas-là. Il y a Emilia Pérez et il y a Je suis toujours là. Ouais, mais Emilia Pérez, on vient de le dire. et même, tu vois. et même Ouais. Flo, il est nommé en meilleur film d'animation. Donc du coup, il est pareil nommé dans deux catégories meilleur film. Ouais, ouais.
Donc c'est compliqué. On y revient. Emilia Pérez, ciao. Il va rien gagner parce que toutes les rumeurs dessus. Après, comme dit Jérémy, sur les cérémonies qui précèdent les Oscars, il gagne quand même. Bah ouais, Emilia Pérez, il a remporté meilleur film international. La polémique, elle tape que Sofia Carla Gascon, étant donné que les autres se sont globalement désolidarisés. Mais la polémique, c'est pas que l'actrice, tu vois. C'est aussi le Mexique qui critique la manière de faire une comédie musicale sur les violences que il subit. Les Oscars, ils s'en foutent. Ok. Ouais, globalement, je non, pense que oui. Hein. Ouais. Non, moi je pense, allez, on va dire que la France n'a pas remporté d'Oscar du meilleur film étranger depuis les années 90. Allez, cette année c'est la bonne, je pars sur Emilia Pérez. Ah, je dirais que je suis toujours là. Ouais, je suis toujours là. Mais je trouve, par rapport à ce que tu as dit, tu sais, sur les films qui sont dans meilleur film étranger, mais qui apparaissent dans la catégorie meilleur film d'animation, bah visiblement les Oscars se sont un peu diversifiés, donc c'est chouette. Meilleur film d'animation, et là nous avons de la Lettonie, de l'américain, du québécois, du britannique. Alors, il y a Flo, Vice Versa 2, Mémoire d'un escargot, Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, et Le Robot Sauvage. Aucun doute, Flo. Parce que ce qui est drôle, c'est que tous les Oscars, souvent tous les ans, c'est un Disney qui gagne, c'est ça, non? Et ces dernières années, non. Ces dernières années, il faut se souvenir que non. L'année dernière, c'était Le Garçon et le Héron. Il y a quelques années, c'était Spider-Man Across the Spider-Verse. Non, Into the Spider-Verse, c'est pas Across qui avait gagné. Ouais. Oui, parce que Cross, il y avait... C'était Le Garçon et le Héron l'année dernière. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, oui, c'est ça. Mais Flo, il a retenti, mais partout. Enfin, mais t'as le Robot Sauvage, et le Robot Sauvage, c'est du DreamWorks, c'est pour le coup... Moi, je préfère Flo, hein, mais je le vois bien donner au Robot Sauvage. Si c'est vraiment le Robot Sauvage, je trouve que c'est une blague. Faut arrêter de déconner, les gars. C'était un très bon film. Moi, je préfère Flo largement, et je suis pas un fanatique du Robot Sauvage, mais je vois la cérémonie, je la vois beaucoup plus le donner au Robot Sauvage et du DreamWorks. Mais il y a putain de Vice Versa 2. Oui, aussi. C'est ça. En fait, là, je suis trop en train de penser César. Et je vois bien Flo, mais peut-être aux États-Unis, aux Oscars. Aux Oscars, pour moi, ils vont récompenser Vice Versa 2. C'est un gros succès. C'est un super succès. C'est le plus gros succès de l'année dernière aux États-Unis aussi. Ça se joue entre les deux pour moi. Entre Vice Versa ou le Robot Sauvage, peut-être. Pour moi, c'est soit Vice Versa, soit Flo. Mais mon cœur dit Flo. Flo. Espère de tout cœur. Même si je préfère Vice Versa 2. Hein. J'ai une préférence pour Vice Versa 2. Mais je préfère la proposition de Flo et espérer que ça soit récompensé. Moi, je vais dire Vice Versa 2. Là, pour le coup, je vais la jouer objectif. Donc Vice Versa 2, je pense, finalement. Moi, Vice Versa 2 aussi. Oui, ils vont le donner à Vice Versa 2 pour moi. Désolé, Owen, t'es seul. Ah, tu veux qu'il y ait Flo et les... Ah ouais, non, mais je tu veux, mais est-ce que... Je bataille, j'espère. Est-ce qu'il va avoir Flo a plus besoin peut-être de cet Oscar que vice-versa, entre les deux. Ah mais oui, besoin, oui. Pixar, mais c'est les Oscars, quoi. Pixar, c'est mon studio d'animation préféré, mais genre, c'est bon, ils en ont assez eu, hein. Meilleur scénario original. Anora, The Brutalist, A Real Pain, 5 septembre et The Substance. Ce qui est relou, c'est qu'on a... Enfin, on n'a pas vu encore A Real Pain, parce qu'il n'est pas encore sorti. Ouais, il sort très dommage. Mercredi après la cérémonie. The Brutalist, c'est quand même bien documenté, c'est quand même beaucoup inspiré de... Ouais, mais je trouve donc, est-ce qu'on peut récompenser The Substance, il va gagner beaucoup de prix donc, sur les effets visuels, je pense, peut-être. Donc peut-être pas The Substance. Non, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est très compliqué là cette année, parce que... Mais je pense que Brutalist, ça va parler à une tranche des Oscars, tu vois, toute la question de l'intégration juive dans les États-Unis, tout le côté histoire de l'Amérique, ça parle beaucoup aux Américains. Après, je pense que Anora a sa chance aussi. Moi, comment je vois les choses. J'aurais plus vu Anora, ouais. Anora, pour moi, il va avoir meilleur montage. Donc Sean Baker, il va avoir son Oscar. Coralie Farja, elle peut l'avoir pour meilleur scénario original, parce qu'elle l'aura pas pour réal pour moi. Donc... elle peut l'avoir son Oscar personnel pour le scénario. Et j'ai envie d'y croire, je dis The Substance. C'est vrai qu'elle avait gagné le prix du scénario à Cannes. Mais en même temps, surtout que les Oscars, depuis quelques temps, en termes de genre, ils en ont récompensé de plus en plus des films de genre. Donc, ce serait pas déconnant que, justement, ce soit The Substance. Ouais. Et en même temps, comme dit Owen, The Brutalist, c'est vraiment le film qui fonctionne aux Oscars. Ah, The Substance, je reste. De base, j'étais parti sur Anora, mais en fait, je vais me raviser sur The Brutalist. Moi, j'aimerais raviser sur The Substance. Peut-être, ouais. Bah ouais, je suis ça aussi. Je pense que je vais rester sur The Brutalist, mais je serais très content si c'est The Substance qui le reçoit. De même. Et passons donc à l'autre catégorie du scénario, puisque c'est le scénario adapté. Nous avons un parfait inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys et Sing Sing. Oui. Obligé, le film, le gueule, donnez-moi un Oscar, ça va être Conclave. Oh. Mais si. Non, il aura rien, Conclave. Il va partir sans rien. Coup de pied au cul là, Conclave, casse-toi là. Casse-toi, c'est bon, merde. Il y a The Brutalist. Tu marches à l'ombre. BAFTA, Conclave a gagné meilleur film britannique, meilleur scénario adapté. Hein. Ah, mais là, je le sens. Je le sens être vraiment repartir vraiment en mode sans rien, quoi. Donc un parfait inconnu. Non. Voilà, moi je partais sur le parfait inconnu pour toute la question de la reproduction historique, sur l'adaptation d'une transition électrique et sur toutes les questions d'histoire du rock. Je trouve que le film s'en sort très bien. Oui, mais le truc c'est que Conclave a une petite partie politique et que ça marche très bien aux Oscars et que en plus actuellement c'est Donald Trump qui est président des États-Unis, donc Conclave il a ce petit côté pique
Et ça, c'est les Oscars aiment bien faire ça, de toute façon. Et en plus, les Oscars, ça joue aussi beaucoup là-dessus. La campagne des Oscars de Conclave est parfaite. Je tiens à le dire. Hein. Personne n'a fait de vagues, rien du tout. Enfin, En plus, le pape est actuellement malade. On a peut-être un vrai conclave qui va avoir lieu. Et il reste au Vatican. tu vois, quand même, je trouve que là, par contre, ça va trop loin. Tu vois, ils vont faire tomber le pape malade, tout ça pour avoir leur Oscar. Malin. Tu vois, je trouve ça va un peu loin là. Tu vas voir, le mec, il va monter sur l'estrade, on va l'appeler. Allô, le pape est mort. Il va ressortir chercher l'autre enveloppe en mode conclave. Non, mais en vrai, je pense que conclave, je pense qu'il aura le scénario. Nous, on reste sur A complete unknown. Like a Rolling Stone. Je pense que ça va être le grand snobé de la soirée, Complete Unknown. J'en ai un peu peur, mais bon. Meilleur acteur, wesh. Meilleure actrice dans un second rôle, nous avons Monica Barbaro dans Un Parfait Inconnu, Ariana Grande dans Wicked, Felicity Jones dans The Brutalist, Isabella Rossellini dans Conclave et Zoé Saldana dans Emilia Pérez. Alors, je comprends pas Rossellini dans Conclave parce que tout le monde ne comprend pas, mais tout le monde pense qu'elle va l'avoir parce que justement ça fait un peu Oscar carrière et pourtant, pareil, elle est là quoi, 10-15 minutes dans le film, pas plus. Ouais. Moi j'aime bien quand même l'actrice de The Brutalist. Mais en fait, on en parlait dans la critique de Brutalist, on est là en mode ouais, mais il y a toute cette histoire d'IA qui fait lever un sourcil. Et tu te dis. Ah, ça la concerne elle aussi du coup? Alors, je pense que ça concerne tous les acteurs peut-être. On sait pas, c'est flou cette histoire. C'est trop flou en tout cas. Moi, je vois bien Zoé Saldana avoir son Oscar. Hein. Exactement. Mais pareil. Et Ariana Grande alors? En vrai, elle démérite pas. Elle est pas mal Franchement, acclamée et toi tu l'as vu. Elle démérite pas et franchement la nomination est valable hein, pour moi. C'est pas un scandale qu'elle soit là. Eh bah allez, écoutez, moi je tente sur Ariana Grande. J'ai Bah, pas vu le film. Hein. Je me dis que c'est pas déconnant parce que je donne aucune récompense à Wicked alors qu'en vrai il a 10 nominations. J'imagine bien que le film va en avoir. En France, on a un peu rien à foutre de Weekend, mais aux États-Unis c'est très important. Enfin, c'est un film qui a troisième au box-office de l'année tu dernière. vois, donc il Ouais. va gagner beaucoup. Allez, on mon est pote. trop français, mec. Ariana Grande dans Wicked. Non, Voilà. Zoé Saldana. J'espère que c'est Zoé Saldana, hein, mais Oui, j'ai dit Zoé Saldana. Non, allez, Ok. Ariana. meilleur acteur dans un second rôle. Yura Borisov dans Anora, Kieran Culkin dans A Real Pain, Edward Norton dans Un Parfait Inconnu, Guy Pearce dans The Brutalist et Jeremy Strong dans The Apprentice. Alors, je tiens à dire que The Apprentice n'a que des nominations pour les acteurs et je suis désolé, c'est tout ce qu'ils auront. Je Bah pense oui, qu'ils oui, ne oui. les auront pas. Hein. Jeremy Strong, là, il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est lui. Personnellement, pour moi, c'est lui aussi. Mais j'ai très Mais- peur. Ah. Mais il ne l'aura pas. Pour Ah moi. ben oui, je suis con. Oui, personnellement, mais personnellement, oui, c'est Jeremy Strong très clairement, mais pour moi, c'est il gagne partout. Pour moi, ça va être Kieran Culkin qui va le remporter aussi. Hein. Ah bon? Il l'a remporté au BAFTA et tout, donc il l'a remporté je ne sais combien de fois. D'ailleurs, Jesse Eisenberg, il a fait une super vanne au BAFTA en disant qu'il a, en fait, il a tellement pris de récompenses à la place de Kieran Culkin que maintenant c'était une habitude et que pour les Oscars, il serait prêt à le faire, tu vois. Ah Donc, oui. Alors, par pitié, Dieu, si tu existes, Jeremy Strong. et je vais dire Kieran Culkin personnellement. Même si j'ai pas vu le film, hein, comme on disait, il est pas sorti assez tôt pour qu'on Ah, puisse prochain voir DCP, hein. qu'on fasse cette émission là. Donc Dans le prochain DCP, ce sera, j'espère, le Moi, film. je vais rester sur Jeremy Strong parce que la performance. Oui. Après, Guy Pearce pourrait l'avoir aussi hein, pour le Guy second rôle. Guy Pearce. oui, c'est Guy Lagache. C'est comme Guy Ouais, j'ai Lagache. dit quoi? C'est Guy Pearce. C'est Guy en anglais. Oui, moi je la prononce à la française. Guy Pearce si tu veux. Ouais. Guy Pearce. Guy Pearce. Guy Pierce. Guy Pearce. Voilà, Guy Pearce. Non, mais je vais rester sur Jeremy Strong. Ouais. Meilleur acteur. Adrian Brody dans The Brutalist, Timothée Chalamet dans Un Parfait Inconnu, Coleman Domingo dans Sing Sing, Ralph Fiennes dans Conclave et Sebastian Stan dans The Apprentice. À un moment donné, Chalamet, je suis d'accord, il faudra qu'il ait son Oscar. Mais pas tout de suite. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Parce que Sebastian Stan. Pareil, je vais redire la même chose qu'on vient de dire à l'instant quasiment, mais Jeremy Strong il l'aura pas, Sébastien Stan il l'aura pas, tu vois. Enfin, En fait, je me demande donc comment la présidence de Trump peut avoir une incidence sur les Oscars. Est-ce qu'à tel point ça peut avoir une incidence? Bah, les Oscars, ils aiment bien être critiques envers Trump, donc ils peuvent vouloir Donc faire voilà. une pique. Après, est-ce que, tu vois, tu prends un film comme Conclave qui a un côté plus progressiste, ça peut marcher. Est-ce qu'un truc comme le The Apprentice, ce serait pas de trop? Est-ce que, à l'inverse, ils vont plutôt le mettre de côté? En même temps, s'ils l'ont nommé, c'est pas non plus pour rien. Ou est-ce que le fait juste de le nommer suffit à ce que ce soit un acte politique? Tu vois, je ne sais pas. Comme disait après, pour ce qui y a du reste, Timothée Chalamet, c'est peut-être un peu trop tôt pour l'Oscar. C'est trop tôt et en même temps, tu vois, on revient beaucoup sur. Beaucoup de gens sont vraiment surpris de sa performance, tu vois. Je sais pas si vous aimez, mais il y a beaucoup d'acteurs qui se prononcent sur Timothée Chalamet et qui parlent à la télévision en Moi- mode ah, Timothée Chalamet m'a vraiment marqué. Moi, je vois bien Ralph Fiennes partir avec. Mais je te dis, Conclave, il a été formaté pour cette cérémonie. Ouais. Puis pour le coup, Ralph Fiennes, Je trouve pas je l'ai qu'il bien, délivre, je l'ai bien prononcé en oui. plus.
Ralph Fiennes, il est très bon dans ce rôle aussi. Oui, il donc, délivre pas non plus la performance de Il sa a jamais eu carrière. d'Oscar, Ralph Fiennes. Si, Il a eu il me de- semble. La liste de Schindler, Pour la liste de Schindler, je crois, effectivement. Ouais, mais c'est pas du second rôle pour les de Schindler. Ouais, mais Si. même, il en a déjà eu. Ouais, mais je vois bien Ralph Fiennes partir avec Je l'Oscar. pense que ça serait quand même surprenant d'avoir Timothée Chalamet, mais moi je vais tenter Timothée Chalamet en fait. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, s'il te plaît. Timothée Chalamet. Canapé, Chapalet. Canapé, Nala. Ouais. Cachalot. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un peu trop tôt, et en même temps, on revient tellement sur sa performance, tellement de gens sont surpris par sa performance, n'y croyaient pas, que ça pourrait être un Oscar. Ok, Sébastien Stan, les gars. Donc, Donc, du coup, je me suis pas prononcé, je crois. ouais. Je vais dire Adrien Brody, moi. Ah ouais. Non. Si. Pour moi, Il les. l'a déjà eu, c'était pour le pianiste. Oui, Exactement. certes aussi, il Ouais, l'a déjà ouais, eu, non, mais bon. non. On l'avait dit en plus dans la critique Mais après- de The Brutalist qu'il avait reçu un Oscar similaire, enfin pour un rôle similaire dans Le Pianiste. Tu rajoutes à ça cette histoire d'IA. Mais pour moi, ils vont l'occulter totalement, hein, cette histoire d'IA. Ah ouais. Pour moi, ils vont l'occulter. Pour moi, ça va être Adrien Brody, tu vas voir. Mais même si, bien personnellement, les deux qui ressortent du lot dans les 5, là, c'est Sébastien Stan et Coleman Domingo. On n'en parle pas de Coleman Domingo, mais Ah dans ouais, il est Sing Sing, excellent dans c'est Sing Sing. hein. Tu l'as rattrapé du Oui, coup. du coup, oui, je le. Ouais, c'est il est il est excellent, Coleman Domingo. hein. Mais tu vois, je pense que Sing Sing, il est trop. Mais je sais pas Trop comment indé. comment il est sorti aux États-Unis, mais en France, il est passé un peu sous les radars. C'est ça. Je sais pas si aux États-Unis, il a fait plus d'entrées, mais je pense que. Bah, c'est un gros film de festival, quoi. Ouais, mais pourtant, elle est magnifique sa performance. Donc tu pars plutôt sur Domingo ou Ah Adrien non, Brody Adrien Brody. Non, je disais Brody. que par contre, personnellement, les deux qui ressortent pour moi, personnellement, c'est Sébastien Stan et Ok, Domingo. donc Jérémy Brody, Fred, tu pars. Chalamet. Chalamet, Julien. Moi, Fiennes. Et moi, Sébastien Stan. Oh la Hey vache. Oh la dissidence. Excellent, excellent. Non, c'est bien, c'est bien. Meilleure actrice. Et là, je pense qu'on va tous se mettre d'accord sur la même chose. Ah, quoique. Ah non, il y a débat. Hein. Il y en a deux qui se battent. Alors, il y a Cynthia Erivo dans Wicked, Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, Elle l'aura pas. Mickey Madison dans Anora, Demi Moore dans The Substance et Fernanda Torres dans Je suis toujours là. Non, je rigole. Si Et elle si, l'a, je et pense que si. si elle l'a, c'est What if What if là. Bah là, tu vraiment, disais Timothée Chalamet était trop jeune. Je pense que du coup, Mickey Madison est peut-être encore trop jeune pour avoir cet Oscar. Pour Elle moi, ça- mériterait peut-être plus tard Ouais. si elle continue dans ce sens-là. Pour moi, ça se tape dessus entre C'est Mickey Madison et Demi Moore, c'est sûr. Demi Moore pour moi. Pour moi, ce serait Demi-Moore. Et Demi-Moore aussi pour moi. Je veux dire, c'est le pinacle de sa carrière qui C'est arrive. ça. Un rôle qui entre parfaitement en cohésion avec sa carrière à elle. Puis ça va avec avec le propos même du film de The Substance, Voilà. donc ça poursuit. La scène du maquillage. C'est ça. Non, mais en vrai, il y a tout pour que ce soit Demi-Moore, mais Mickey Madison peut créer la surprise très clairement. Ça peut Carrément. être aussi une surprise, mais je sais pas. Je trouve qu'elle a encore des films à faire pour. Oui, mériter mais en même cet temps, pour le Oscar. moment, c'est le rôle de sa vie, tu vois. Et je pense Oui, qu'elle oui. je pense qu'elle aura un ou deux rôles peut-être dans sa carrière qui arrivera à l'état de grâce Ouais. de Anora. Ouais. Genre, tu sais, c'est le genre d'actrice, voilà. Il y a eu Anora quand elle avait 23 ans, et elle aura de nouveau un rôle vraiment à la hauteur de ça, quand elle en aura 35, par exemple. Ah, ok, moi j'aurais pensé avant. mais- C'est un peu ce qu'a Demi Moore, hein. Demi Moore, elle a eu sa consécration à l'époque de Ghost, à l'époque de... Bah, dans les années 90, quoi. Voilà, pendant 20 ans, on est là en mode Demi Moore. Attends, elle ressemble à quoi déjà Ah ouais, c'est un peu différent parce que moi, Mickey Madison, je voudrais plus avoir une trajectoire un peu comme les acteurs dont on parlait récemment, mais tout ce qui est la vibe Timothée Chalamet, Austin Butler, genre Ouais. jeune révélation de films festivaliers qui va aller dans des plus grosses productions. Ouais, d'accord. Moi, je la vois avoir un petit vide dans sa carrière, mais assez tôt. Moi, je pense pas. Je pense que je la vois bien décoller assez vite. Ouais. D'accord. En tout cas, Demi Moore, tout le monde est d'accord Ouais, pour cette Ouais, récompense. Oui, Demi-Moore. Ok. Bah voilà, on arrive sur les deux dernières récompenses, les deux plus importantes. Meilleure réalisation. Nous avons Sean Baker pour Anora, Brady Corbett pour The Brutalist, James Mangold pour Un Parfait Inconnu, Jacques Audiard pour Emilia Pérez et Coralie Farja pour The Substance. Procédons par élimination. Pour moi, Coralie Farja l'aura pas. Pour moi, elle l'aura pour scénario, elle l'aura pas pour réal. Mhm. Je suis déjà très content qu'elle soit nommée. Je pense qu'on est tous contents qu'elle soit déjà nommée, c'est déjà ça. Ce serait tout à fait cohérent que ce soit Brady Corbett. Moi aussi. Bah voilà, moi je pense que ça va être plutôt que Brady Corbett, ouais. Mais j'appréhende un petit peu parce que plus je vois des choses sur Brady Corbett, plus le gars me gonfle un petit peu. Oui, mais ça, on s'en fout du coup. Enfin, Oui, dans je ce sais temps, bien, mais juste ça va. réalisation. Son discours risque de me gonfler, c'est Parce tout. que c'est ça. Coralie Farja, pour moi, elle aura son scénar. Jacques Audiard, il l'aura pour le meilleur film étranger. Mhm. Sean Baker, il l'aura pour le montage. Donc Ouais. du coup, je vois pas ce que Mangold pourrait le remporter. Je vois pas dans quel monde Pourquoi Mangold pourrait pas le Mangold remporter. le remporterait pas justement. Moi, je suis en train de réfléchir à. Ouais, mais Mangold. entre me dis, une parfait, fresque de 3h30, très sur l'histoire des États-Unis, et quand bien même, et un biopic qui reste quand même assez classique dans sa mise en scène, quand Ouais. bien même c'est efficace et bon, je pense que c'est Corbett qui l'a. Ça va être Corbett. Ouais, je pense Ouais. aussi. Ouais. Ouais, je veux dire Corbett. C'est-à-dire qu'un parfait inconnu, finalement, le seul truc où on pourrait être surpris, c'est juste meilleur acteur pour Timothée Chalamet. Et ce serait Ouais. ça, en fait, Voilà, que ça. pour moi, c'est le biopic nommé et juste qui Parce va qu'on rien revient, avoir. beaucoup Quoi. sur, on revient beaucoup sur sa performance, donc ce serait que lui qui aurait la chance peut-être d'être récompensé, et après on s'en fout, quoi. Mais C'est un peu ça. Mais Jacques Audiard, ce serait pas déconnant. Non, parce En que... meilleure mais réalisation.
Bah, Non, mais il a une bonne réalisation. Ouais. mais- Ah, c'est sûr. Oui, non, mais c'est vrai comme vous en fait, Corbett pour The Brutalist. Ouais. on est 4 sur Corbett, donc The Brutalist. Alors là, par contre. Et arrive meilleur Alors là. film. Anora, The Brutalist, Un parfait inconnu, Conclave, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, Je suis toujours là, Nickel Boys, The Substance et Wicked. Est-ce que ces dernières années, ils l'ont fait en doublé, meilleur film, meilleure réalisation, ça donnait quoi Il y avait ça eu Parasite. Oh, Ouais. ça c'était Neuf. 2019-2020, donc là ça date un peu. Non, alors il me semble que Everything Everywhere All At Once, il avait fait le doublé. Ouais. Mais non. Donc c'était en 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est pas le remake de La Famille Bélier là, qui a vu un meilleur film Oui, sauf que cette année-là, c'était pas Ouais, c'est- la réalisatrice de ce film-là qui l'avait remporté meilleur réal. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, moi je vois. Moi, je vois The Brutalist encore. L'année dernière aussi, ils l'ont fait, hein. Oppenheimer, mais doublé meilleur réal, meilleur film. Hein. Ouais, Ah moi ouais. je vois The Brutalist en fait en meilleur film aussi. Ouais, Brutalist. Ouais. Le film, il crie Je veux un Oscar, conclave. Non. Non. je suis Après, je désolé. dis ça, mais je l'ai pas vu. En fait, Vous moi, êtes le seul, mais c'est je- c'est pas un film que j'aime pas. Hein. Moi, j'ai trouvé ça correct, mais genre, putain, ouais, cette prétention, ce désir ardent d'avoir des Oscars, j'ai envie de piétiner ça. Mais moi aussi, mais à un moment donné, il faut dire ce qu'il est. Concrètement, le film, il ne fait que ça. Il ne veut déjà dans le fait même qu'il existe, il ne crie que ça, dans la façon dont il a été fait. Et pareil, dans ce que, comme je disais tout à l'heure, la campagne qu'il fait pour les Oscars, pour l'instant, elle est parfaite. Donc du coup, pour moi, je vois pas pourquoi il ne l'aurait pas en fait. Non. Ouais, mais le Brutaliste pourrait faire un doublé. Mais oui, il pourrait faire un doublé. Je Ou pense sinon, qu'il c'est va- l'inverse, vu que c'est un peu les deux gros. C'est un peu Brutaliste qui arrive pour piquer la place de Conclave, d'y mettre réalisateur à Corbet et le meilleur film reste pour. Après, voilà, Brutalist, l'avantage, s'il est récompensé, c'est qu'il va ouvrir des portes sur un nouvel horizon du cinéma hollywoodien. Peut-être, Plus indé, plus. ouais, enfin, peut-être revenir un peu en arrière sur une période, la période des années 60-70, mais renouveler un peu le cinéma. Parce que là, regardez, il n'y a rien au niveau Marvel, par exemple, en matière de récompense. Marvel, ils ont complètement été... Bon, Marvel, de toute façon, s'ils étaient nommés C'est à du chaque fois, technique, hein. c'était Oui. visuel. Oui, Oui, ça, oui, c'est je sais, vrai. mais genre, ils avaient une place quand même dans le paysage de grosses productions américaines. Et là, se dire que c'est des trucs comme The Brutalist qui vont peut-être ouvrir un horizon. Moi, je croyais que ce serait Megalopolis. Et j'espérais que Megalopolis ouvre la voie vers un nouveau cinéma américain. Mais finalement, The Brutalist. Bon, peut-être que ce sera Brutalist et peut-être que une récompense à la meilleure film plus meilleure réalisation sera un joli tremplin pour cet envol. Mais juste, j'ai envie qu'on dise personnellement, de toute façon, c'est pas Conclave que je verrais, à qui j'attribuerais le meilleur film si ce n'est qu'à moi, très Ce clairement. serait The Substance Ça pour serait toi. The Substance également, mais puis même il y en a d'autres qui le supplantent pour moi, qui Conclave. Donc même si j'ai Ah beau oui. dire ça, Entre Wicked et Conclave. ah non Conclave quand même. Mais en vrai c'est un avis personnel. Hein. Ouais. Mais si tu me demandes, personnellement oui je dirais plus Conclave que Wicked. Mais Wicked, est-ce qu'il peut prétendre à meilleur film? Non. Non. Pour moi, C'est non. du gros succès populaire, C'est du mais- gros succès populaire, mais pas à tel point de remporter l'Oscar. Parce qu'en vrai, Oppenheimer, ça a été un succès populaire hein, aussi. hein. Même s'il y a Barbie qui était passé devant Ouais. et tout, ça reste un succès populaire. Quasiment le Oppenheimer. milliard, hein. Donc voilà, c'est. Ah, mais c'était Nolan. Je vois pas. Voilà, c'est ça. Nolan, il arrive quand même à combiner les deux, à faire succès critique et public, tu vois. Ce que n'a pas la prétention de faire John M. Chu avec Wicked. Et Anora. Anora, c'est compliqué. En vrai, Anora, c'est trop indé, je pense, pour les Oscars. Donc Ouais. il le file à ça. De la Il même a déjà manière. eu la Palme d'Or. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. De la même manière que Nickel Boys, par exemple. Non, je suis toujours là. Je que suis toujours là, c'est vraiment pour dire, oui, on fait de la diversité, quoi. Ouais. Même si les quotas, ils sont pas encore apparus, je crois que c'est à partir de l'année prochaine que ça apparaît, les quotas. Et Emilia Pérez, c'est pas la peine d'y penser. D'une deuxième partie. Trop loin dans les esprits. Moi, je pense que je vais mettre. Conclave peu, mais je vais rester sur un doublé de The Brutalist. Ouais, un doublé, moi je pense. Allez, je tente le pari Conclave, moi. Brutaliste. Brutalist. Brutaliste. Grand vainqueur de cette édition. Et du coup, visiblement, selon nos prédictions, Wicked, malgré 10 nominations, passerait un petit peu à la trappe. Bah, ouais, dans les- il faut des snobés, hein, et là, cette année, ça risque d'être Wicked. Et Déjà, Emilia ça a eu Pérez. moi j'ai vu Et- beaucoup de critiques sur le fait que Dune n'avait pas autant de nominations. Ah, mais c'est bon, faut arrêter avec l'une Ah, moi je suis d'accord. c'est- hein. Je pense que, ouais, Wicked, Complete Unknown et Emilia Pérez, ils vont un peu se faire snobber, ouais. Ils en ont quelques-uns, mais pas. Ce sera pas une razzia, Moi quoi. je crois en la surprise du meilleur acteur, ça pourrait être surprenant, Ouais. mais ouais, j'y crois. Ce serait mérité, hein, ce serait mérité. Ouais. Parce que il y a encore 1 an et demi, tu m'aurais demandé Timothée Chalamet, je t'aurais haussé les Tu vois, et épaules. d'un coup, tu te rends compte quand même que t'es passé de penser ça de Timothée il a fait Chalamet que- à ce que tu en penses Ah oui. aujourd'hui, c'est quand même fou. Il tu a vois. fait enchaînement Dune, Wonka, Parfait Inconnu, qui sont 3 rôles qui n'ont rien à voir. Ouais. C'est ça. Et il les a tous très bien tenus. Et il l'a prouvé, tu vois. Donc je pense que ça peut. Non, c'est- c'est peut-être un petit peu tôt, Ouais. mais ça peut quand même arriver. Je peux pas dire que je suis dans le train Timothée Chalamet, mais j'ai un profond respect. Ce serait un même, je trouve, réducteur, parce que c'est-à-dire qu'il aurait
Le meilleur acteur juste pour une performance de biopic, tu vois, c'est presque réducteur. En fait. Ouais. Il lui faudra un rôle, tu vois, qui n'est pas une adaptation, qui n'est pas un biopic, qui est un rôle pleinement lui-même, où on se dit, ah, quand tu dis ce personnage-là, c'est Timothée Chalamet qui te vient Call en Me tête. By Your Name 2. Ouais. Il y a Non, une suite, il y a la suite au roman, Parce elle que- existe. Parce que tu vois, Wonka, tu te dis, bon bah Wonka, ça peut être Johnny Depp, ça peut être, comment il s'appelait l'acteur des années 60 Je sais plus du tout. Celui qui ressemble à Jeremy Allen White. Oui. Ah, mais j'ai- C'est vrai. En plus, Putain, c'est vrai. En plus, vraiment, c'est une légende cet acteur. Quand tu penses à Dune, tu penses d'abord au bouquin, c'est pas Timothée Chalamet qui te vient en tête. Oui. Le jour où il y aura effectivement un rôle écrit pour Timothée Chalamet, Pour lui, oui. là, l'Oscar, il sera là. En tout cas, je pense que ça va être une cérémonie plutôt intéressante, même si The Brutalist va un peu... Tout raflé, oui. Ouais, va être une jolie vague qui va shipper On va plein de peut-être trucs. avoir des surprises. Hein. Au moins un Oscar pour The Substance, merde. Oui. Ça Au ferait moins. plaisir. Scénario, en vrai, ouais, je pense. Et Non, moi- maquillage coiffure. Les pour moi, maquillages, c'est évident. sûr. Ouais, Ouais, c'est évident. maquillage coiffure évident, et scénario peut-être quand même. Moi, je tiens à ce que Jeremy Strong et Sebastian Stan repartent avec un Oscar, quoi. T'es ambitieux. Jérémy Strong, ouais. Jeremy Strong, c'est le plus important pour moi. C'est le plus Strong, important. pour moi, a plus de chances que Stan. Attaque. 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 Bref, c'est sur cela qu'on va se quitter. C'était le dernier épisode de la semaine. Il y a eu quand même 3 épisodes cette semaine sur DCP. Donc maintenant, on va faire beaucoup de montage. Et on se retrouve donc dans un peu moins de 2 semaines pour un épisode classique, le 37e. Salut. Exactement. Et bonne cérémonie. Bonne Ah oui, cérémonie. Bon courage si vous faites la nuit blanche. Hein. Oui, parce que là, franchement, il Ouais, va falloir ça. y aller. Il 3 faut avoir heures. Disney Plus en plus. 3h du Oh. mat, je crois. Ça commence, à 2h30, 3h. Voilà. Courage. Non, vous allez faire comme tout le monde. Le matin au réveil, Oscar, résultat. Bref. Bonne nuit. Salut.